Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va rebondir un petit peu sur la vidéo précédente que j'ai réalisée sur Génération qui fêtait tout simplement les 20 ans de Pokémon et on voit la grosse déconnexion qu'il peut y avoir entre le CD et les cartes qui sont proposées. Alors on pourrait imaginer que justement cette série là ne propose aucune carte de vraiment très intéressante et du fait de cette vidéo, je vais un petit peu vous montrer, parce que j'ai préparé quelques cartes que je trouve plutôt sympas de la série, et peut-être de vous les montrer en vidéo, ça pourrait être plus parlant que de mettre tout simplement quelques illustrations à droite et à gauche, et on va pouvoir voir en détail les différents Pokémon et les différentes cartes qu'elle propose. Alors évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de texturation, et on retrouvait les texturations uniquement sur les cartes full art, qui je trouve, au fond, sur cette série-là, n'est pas les plus intéressantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucune full art dans ce petit paquet de cartes. Il y a quelques échantillons de cartes que je trouve vraiment très sympa et agréable à faire tomber dans cette série. Pour remettre dans le contexte, série Génération, c'est une série plutôt tranquille, sortie pour les 20 ans de Pokémon, à savoir en 2016. À cette époque-là, en plus, on avait la chance d'avoir deux types d'items pour Génération. Les duo packs qui proposaient très jolies cartes promotionnelles. J'espère en avoir une sous le coude pour pouvoir vous la montrer. Voilà, ça c'était le style de carte promotionnelle que vous pouvez avoir. Franchement, ça fait le taf. Et quand tu les compares à maintenant, je trouve que là aussi les cartes sont plutôt réussies. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ce genre de format de cartes, si tu aimerais les voir revenir un petit peu sur nos duo packs par exemple, ou nos tripacks. Parce que quand on voit qu'on a systématiquement une type holographique, là, je trouve que ça fait un up considérable. Mais il n'y avait pas que ça, tu avais aussi dans les coffrets deux magnifiques cartes alternatives non texturées, donc surtout certains pensent que ce sont des alternatives et je partage plutôt cet avis. En plus on retrouvait les starters, à savoir le Dracofeu, le Pikachu, le Florizard et le Tortank. Là aussi, franchement, c'était plutôt de la réglade. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, depuis quelques années maintenant, on observe une grosse déconnexion entre le prix du CD, surtout sur les séries récentes, et le prix des cartes. Pourtant, le CD flambe énormément et il y a cette déconnexion qui est vraiment très très grande et sur certaines séries plus marquées que d'autres, dont la série Génération. Tu t'aperçois que tu peux avoir des cartes en excellent état sur le net pour pas très très cher sur cette série là. On va voir ensemble les différentes cartes. Déjà, alors il faut savoir aussi que ouvrir du Génération, c'est un taux très très sympa. Alors je ne sais pas si avec la lumière ça sera mieux pour voir la brillance de la carte. Alors par exemple, tu as ce petit Altaria qui a l'air de rien comme ça. Tu me diras ouais mais c'est une carte banale. Mais non en fait. Tu t'aperçois qu'elle brille, tu as de la brillance, donc il y a une carte un peu holographique. Et en même temps, tu as tout un tas de détails brillants sur les cartes. Et ça c'est des cartes qui valent quasiment rien. J'avais aussi le Jirachi qui est dans mon classeur Jirachi. C'est pareil. Et c'est une carte peu commune, tu vois. Là, tu es sur une peu commune. Donc, imagine-toi une peu commune comme ça. J'ai envie de te dire, ça fait ultra plaisir. On est sur la RC. Donc, il y avait deux types de collections. La collection classique et la collection RC. La RC, évidemment, c'est un peu comme les 25 ans avec la collection, la série classique et la série collection, où tu as toutes les reprints, tout simplement. Et franchement, cette carte, je la trouve vraiment incroyable. Et ce n'est qu'une petite peu commune dans la série et ça tombe assez régulièrement. Et comme je t'ai dit, il faut savoir que Génération, c'est une série. Lorsque tu ouvres un booster, tu as quasiment 50% de chance d'avoir un hit par booster. Et tu peux même avoir deux ultra rares dans un booster. Alors évidemment, maintenant on a l'habitude de voir ce genre de choses. On peut même avoir 3 ultra rares dans la dernière série qui vient de sortir. Mais à l'époque, c'était quand même une sacrée nouveauté. De la même manière que ce Altaria, tu pouvais trouver ce magnifique Dracofeu avec ses flocons de glace comme ça brillants sur toute la carte. Là aussi, je trouve ça super réussi. Et là, encore une fois, on est sur une carte qui est juste peu commune. Et pourtant, il n'y a pas spécialement beaucoup d'annonces de ce Dracofeu et il n'est pas très demandé. Un Dracofeu comme ça, sorti de booster, tu peux le trouver entre 10 et 15 euros. Moi-même, j'en ai trouvé en vide-grenier, dans un très bel état, mais personne n'en voulait. Alors pourquoi? Je ne l'explique absolument pas. Mais c'est comme ça. Est-ce que c'est la qualité d'illustration? Est-ce que tu trouves que ce Dracofeu ne mérite pas ces 10 ou 20 euros qu'il pourrait coûter? Laisse-moi le message dans l'espace des commentaires. Je me plierai évidemment à vos commentaires. On pouvait aussi dropper des petites cartes X. On va dire c'est la carte la plus basique. On avait des X de la série
classique. Là, on y est, hein, on est sur la 10 sur 83. Là, encore une fois, je trouve que pour une carte X plutôt banale, ça reste du haut de gamme. En plus, on a les évolutions. Alors, il manque Noctali. Ça, je trouve que c'est une petite erreur. Mais au final, quand même, on est vraiment gâté dans cette série-là. Ce Filali est incroyable. De la même manière, mais cette fois-ci sur la série Collection, la série RC, très jolie, on a ce Pyroli. Donc tu vois la différence quand même, hein. Ils ont travaillé les bords, ils ont travaillé ici le côté, et on retrouve encore une fois de la brillance. Là, on a des petits cœurs sur l'ensemble de la carte non brillante, non illustration, hein, tout simplement. Et ça, là aussi, c'est une petite rareté, mais qui fait vraiment super plaisir. Ce Pyroli, je le trouve incroyable. De la même manière, et regarde-moi ce Nymphali quand même. De la série Collection RC, c'est pas énorme, il y a un nœud en brillance ici, et on retrouve notre ami Evoli au fond. Bah, c'est magnifique. Je t'assure que quand tu droppais ça en 2016, mais t'étais super content. Là, on est sur la série plus normale, on va dire. La numéro 28, et on a ce magnifique Voltali que je trouve aussi incroyable. On avait aussi des mégas, il y a eu aussi évidemment les starters, hein, donc Tortank et Florizard, donc on avait le droit à méga Tortank et méga Florizard. Là aussi, alors c'est des cartes qui ressemblent à XY Evolution, mais qui ne font que ressembler. D'ailleurs, c'est XY Evolution qui ressemble à ces cartes-là, et elles sont aussi incroyables. Après, il faut aimer le style méga avec le mot en japonais. Ça reste une affaire de goût. On continue avec... Regarde-moi cette... Alors pour moi, ça, c'est une alternative aussi, hein, où tu retrouves Gardevoir et plutôt ses évolutions. Tarsal, Kirlia et Gardevoir. Tu as toutes les évolutions. Là aussi, c'est une carte incroyable. C'est pas si compliqué à l'époque à faire tomber. Alors ça pourrait expliquer le fait que les cartes sont pas très chères, c'est-à-dire qu'il y aurait une population importante, mais non en fait. Parce que, à l'époque, on les protégeait pas, et des cartes en Near Mint, attention, Near Mint, ça veut pas dire sortie de booster. Near Mint, on est sur une carte avec des petits défauts. Rappelle-toi toujours, c'est vrai qu'on a une mauvaise approche sur l'état des cartes. Moi je me fie, après c'est ma façon de voir l'état des cartes, peut-être que je me trompe, mais je prends comme référence, on va dire, PSA. Par exemple, là j'ai un Near Mint. Near Mint c'est 7. Il a eu ce Persian, et tu t'aperçois que ce Persian a quelques petits défauts, des petits points blancs, des petits points blancs, mais qui sont trop grands pour être des défauts sortis de booster. C'est un petit peu supérieur. On va dire que sortie de booster, on est sur du Near Mint, du Near Mint plus. On est sur du 8. Là, moi, quand je te dis souvent du Near Mint, ça accepte du 7. Voilà, donc souvent Near Mint, c'est minimum, on va dire 7. Et après, je dis Near Mint plus. C'est-à-dire que minimum Near Mint quand j'achète des cartes. Et c'est pour ça que certains peuvent être déçus quand ils achètent du Near Mint. Mais attention, Near Mint ne veut pas dire excellent. Excellent, c'est encore en dessous. Alors si on prend PSA. Après, si tu prends d'autres façons de voir, c'est-à-dire qu'ils sont plus exigeants sur la notation, on est d'accord. Hein. Chacun a son barème. C'est ça qui est compliqué de s'accorder lorsque l'on va identifier, on va dire, l'état de la carte. Là, regarde-moi ce Gardevoir. Je t'assure qu'en état Near Mint, il n'y en a pas énormément qui circulent. Elle est incroyable. D'ailleurs, la mienne n'est pas... Tu vois, j'ai dû l'abîmer avec toutes ces années. Oui, non, je sais pourquoi. Parce que celle-ci, c'est une que j'avais trouvée, je crois, en vide-grenier. Et la plus propre, elle est dans un autre classeur. Parce qu'on n'est pas tout... Je ne suis pas tout seul à collectionner les cartes Pokémon. Et principalement Gardevoir. Voilà. Donc tu l'auras compris, elle est toujours dans la famille, mais plus dans mes classeurs. Voilà, j'ai préféré garder l'état le moins bon. Voilà, bah, je suis comme ça. Donc ça, c'est marrant parce que je me souviens de cette Gardevoir en fait. C'est une de vide-grenier que j'ai payé 3 fois rien. Et là, encore une fois, personne n'en voulait. C'est normal, c'est génération, personne n'en veut. Là, c'est pareil, regardez-moi ce méga Gardevoir. Incroyable, magnifique carte, très très sympa. Et puis alors là, on est sur du dédinguerie, hein. Ce Nymphali qui est incroyable. D'ailleurs, en version japonaise, elle est beaucoup plus chère. Si je dis pas de bêtises, si toi tu es spécialiste des versions japonaises, dis-le moi, mais il me semble qu'en version japonaise, en tous les cas, Génération vaut très très cher. Je crois que c'est une série qui vaut très très cher. Et là, on retrouve donc une carte alternative avec, encore une fois, Evoli. On avait Pyroli, regarde-moi cette dinguerie. Elle est pas belle cette carte. Incroyable, j'adore. Je suis fan. Aquali, Voltali et Pyroli. Magnifique. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas avoir Pikachu, hein, tu l'auras compris. Hein. Regarde-moi cette carte encore alternative aussi de Pikachu, très sympa. Et ça, à l'époque, quand c'est sorti, faire tomber un Pikachu comme ça, c'est pas si difficile. C'était l'avantage de cette série-là. C'est-à-dire que tu ouvrais peut-être, je sais pas, 50-100 boosters, ce qui était pas mal, hein, mais t'arrivais quasiment à avoir le full set. Quasiment.
Maintenant, tu ouvres 50-100 boosters sur une série, t'as compris, hein, c'est très très compliqué. Et du coup, c'était hyper agréable. Et malgré la rareté de la carte, c'est pas des cartes que tu trouves beaucoup, hein, en sortie de booster, là aussi. Hein, sortie de booster, c'est pas des cartes qui coûtent ultra cher. On n'est pas sur des cartes à 200, 300 ou 400 euros, alors que tu as un booster à 50 euros, alors que tu as une population de cartes qui est pas si importante que ça, mais c'est la demande. Alors évidemment, il n'y a pas de texturation. Peut-être que c'est ça qui gêne au final. On aurait peut-être à apprécier une carte plus premium avec de la texturation. C'est peut-être ça. Et enfin, on ne pouvait pas ne pas terminer par la carte de la série, qui était à une époque la carte la plus chère. Je pense qu'elle est encore la carte la plus chère. C'est ce Mecha Dracofeu X, que je trouve là aussi magnifique. Et c'est là aussi, c'est pas si compliqué de le faire tomber, hein, c'est curieux, mais c'est comme ça, parce qu'il était dans la série plus classique, non pas la série collection, pas les RC, et du coup ça avait tendance à tomber. Hein, voilà. Donc on est vraiment là sur une série qui n'est pas populaire en termes de collection de cartes, qui est pourtant encore très raisonnable. Alors oui, c'est vrai que les annonces, tu peux tomber sur des personnes qui te disent que c'est du Near Mint ou du Mint et que ça ne l'est pas. Ça, c'est oui, on va dire c'est casse-pied. Mais c'est vrai que ça arrive régulièrement, même sur des cartes très récentes, hein, ça peut arriver aussi. C'est casse-pied, c'est pour ça que c'est vrai que tu prends un petit peu un risque, hein, lorsque tu achètes des cartes sur le net. Et après, le mieux c'est que tu demandes des photos, tu regardes en détail. Mais s'accorder sur une notation, c'est compliqué, voire même tu prends les gradeurs ensemble, les sociétés de gradation ensemble ne s'accordent déjà pas elles-mêmes sur les notations. Je t'ai montré mon PSA 7, qui est du Near Mint. 7, pourtant tu as des scratchs, hein, quand même, sur les bords par exemple, principalement. Je pense que c'est plus toléré sur les bords que sur la carte. Et du coup, voilà, c'est ce qui explique un petit peu tout ça, quoi. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi un petit peu ce que tu penses des cartes, hein, de génération. Moi, je les trouve vraiment fabuleuses. Et on se dit à bientôt.